Les deux opposants irakiens expulsés par la France et dont je vous parlais hier soir n'ont peut-être pas été exécutés à Bagdad. C'est du moins ce qu'affirme l'ambassadeur d'Irak à Paris. Il s'agit de ces hommes, vous le savez, qui avaient été expulsés au lendemain des attentats commis en France, bien qu'ils aient réclamé le statut de réfugiés politiques. Selon l'ambassadeur, donc, ils n'auraient pas été exécutés, mais ils seraient entre les mains de la police irakienne. Hervé Brusini. Ils seraient donc bien vivants, à Bagdad. Mais les deux opposants irakiens, Hamzi Hadi Fawzi et Kheraldine, tous deux expulsés par la France le 19 février dernier, n'ont pas retrouvé leur foyer. Ils sont sous les verrous. Ils sont en détention parce que, comme vous savez, nous sommes dans l'état de guerre. Il faut faire l'enquête, de trouver la vérité sur l'activité qu'ils menaient, parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est pourquoi la France, ils ont lui expulsé. Quelle peine encourent ces deux personnes? Ça dépend. S'ils sont reconnus coupables. Bien sûr, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Condamnés à mort. C'est selon l'action qu'ils menaient. Si ces affirmations se confirment, la question reste posée. Savait-on avant de les expulser que les deux hommes étaient opposants au régime de Bagdad? Le ministère de l'Intérieur affirme que ces demandes de statut de réfugiés politiques sont parvenues trop tard aux services compétents. Les deux hommes y exprimaient leurs craintes devant tout retour au pays. Les autorités françaises ajoutent, ils ont choisi eux-mêmes leur destination. Pourtant, les amis des deux expulsés parlent de l'opposition politique des deux Irakiens. Frère Mohamed Fawzi, qui a deux frères qui ont disparu, dont un qui était général. Donc lui, il a dû quitter le pays avec sa sœur, qui est à Londres, et il se sentait menacé. Aucun chef politique, aucun leader de communauté ne voudrait voir les relations se dégrader entre la France et les Irakiens. Mais si la France ne fait pas de déclaration à propos de cet incident, la situation pourrait devenir incontrôlable. Ce matin, au palais Justice, on statuait sur le sort d'un autre Irakien, le seul resté à Paris après la rafle. De fait, dans cette affaire, la précipitation, l'imprécision semblent avoir été de mise. 6 jours avant le départ des deux hommes, un docteur irakien à Montpellier tentait de prévenir les autorités françaises. Il n'était reçu que le 20 février au ministère de l'Intérieur. Les deux expulsés étaient déjà à Bagdad depuis près de 24 heures.